Alléluia, nous allons continuer. Personne ne connaissait le profil de David, mais Dieu connaissait le profil de David. N'ayez pas peur parce qu'on ne t'a pas choisi. N'ayez pas peur parce qu'on ne te connaît pas. Ne te fais pas de publicité. Le jour où Dieu va dire que c'est ton tour, on viendra te chercher là où tu es. Voilà David. On a envoyé quelqu'un aller le chercher et il a été oint. Ça, c'est la première apparition de David. Après d'être oint comme roi, il est retourné encore en brousse garder les troupeaux. Il a continué son travail. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit aujourd'hui, on t'a oint, oui. On t'a oint pasteur, on t'a oint évangéliste quelque part. N'ayez pas peur de retourner à la case du départ. N'ayez pas peur, oui. Parce que David, il a été oint, il a retourné. Hein. Personne ne parlait de lui. Si on regarde là dans la Bible, on ne parlait plus de lui, c'est fini. Il a pris seulement l'huile et il est reparti. Il a continué son travail qu'il faisait, c'était garder les brebis. Il n'a pas dit non, 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 moi on m'a oint déjà, hein. Moi j'ai l'onction sur moi, je ne peux plus retourner aller garder les moutons. Il était toujours un enfant au pied de son père. J'aimerais dire à un frère qui m'écoute et à une sœur qui me suit, depuis que tu es devenu un grand serviteur de Dieu, tu ne veux plus obéir à tes parents et tu demandes même à tes parents de respecter l'onction qui est sur toi. Tu ne veux pas aller faire ce que tu faisais avant. Tu ne veux pas aider tes parents. Mais la Bible me dit, David est retourné encore aller garder les troupeaux de son père malgré il était roi. Parce qu'à partir de ce jour, David était devenu roi d'Israël. Mais il faut attendre l'accomplissement. Il faut attendre les moments. Ne soyez pas pressés. Hein? N'ayez pas peur de retourner dans la case du départ. Si c'est possible, mon frère, ma soeur, Dieu sait ce qu'il est en train de faire avec toi. N'ayez pas peur. Reste devant Dieu, continue de prier et garde toujours ton profil. Nous allons continuer à lire la Bible toujours là où nous sommes. Oui, nous allons lire toujours verset 16. Et là, chapitre 18. On va attendre encore parler de David. On va attendre encore parler de son profil ici, au verset 18. Alors, l'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, non, il faut qu'on commence bien là. Attendez. Bon, on peut toujours... Vous pouvez commencer depuis le 16-1 et puis descendre, écouter l'histoire. Moi, je crois parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe. Toujours, c'est le nom de son père qui sort avant tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'origine de ta famille a quelque chose à faire dans l'œuvre de Dieu. L'origine de ton origine a quelque chose à faire sur ton parcours. Là où tu sors, tes parents ont quelque chose à faire sur ton parcours. Même quand Dieu a envoyé Samuel, il n'a pas donné le don de David. Est-ce que Dieu ne connaissait pas son nom? Si tu as déjà le profil de quelqu'un, tu as tous les détails. Dieu connaissait le nom de David. Mais Dieu a voulu nous montrer les parents, les papas de David et Isaïe. Dieu voulait nous montrer là où il a dirigé son choix. Pour nous dire qu'il n'a pas pris l'enfant de n'importe qui. Il n'a pas pris l'enfant d'un escroc. J'aimerais dire à un père, un papa et maman, fais attention parce que ton comportement, la vie de tes enfants dépend. Oui, ici Dieu a dit, va à la maison d'Isaïe.
Et ici, nous voyons encore les serviteurs de Saül qui reprend la même chose sans citer le nom de David. Il commence par le nom de son père. C'est très important. Tu négliges tes parents, ce n'est pas bien. Ton profil dépend des noms de ton père et de ta mère. Ton identité dépend des noms de ton père et de ta mère. À chaque fois, ils vont demander s'ils veulent trouver le profil de quelqu'un, il est l'originaire d'où? C'est qui est son père. Voilà pourquoi, papa, tu vas bien te comporter parce que tes enfants vont payer les pots cassés. Et les enfants, n'oubliez pas vos parents parce que leur adresse, c'est très important pour votre avenir. Alléluia. Ici, le serviteur de Saül, qu'est-ce qu'il dit à Saül? L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort. » On parle de profil, non? Là, ce monsieur, le serviteur de Saül, il avait le CV de David entre ses mains. Regarde ce qu'il est en train de dire. Regarde comment il est en train de détailler David. C'est parce qu'il avait le CV. Dans ton CV, si on tient ça comme ça à la main, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Mais écoute le CV de quelqu'un. Écoute le profil de David. Écoute le profil de cet homme que Dieu a choisi. Si Dieu a choisi, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de choix. Hein? Et il a préféré David. Fais attention parce qu'on va choisir. Et si tu restes, arrêtez de nous jalouser. Ce n'est pas nous. C'est ton profil qui a fait que tu restes. Alléluia. Alors, nous allons lire. L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer aussi un homme fort. » Il sait jouer aussi. Il est un homme fort et un vaillant. Ça, c'est le CV de David. Après que Dieu choisit, et il y a encore quelqu'un qui a son CV. Il est en train de lire ça au roi. Un vaillant, un guerrier. Ce n'est pas fini. Parla bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Conclusion. Dans ton CV, tu peux savoir beaucoup de choses, mais la plus grande chose, à la fin de ton CV, il faut que Dieu soit avec toi. Je bénis Dieu pour ce serviteur de Saül. Un homme vrai et honnête qui donne les détails de CV de quelqu'un sans rajouter, sans retrancher. Toi, tu as mon CV. Ce que tu dis là, c'est ce qui est écrit dedans. Toi, tu as le CV déjà entre tes mains. Ce que tu dis, est-ce que c'est ce qui est écrit dedans? Mais soyez bénis les serviteurs de Saül, qui n'a pas rajouté, il a dit ce qui était vrai sur David. Mais toi, aujourd'hui, si on te demande de dire pour quelqu'un, tu caches des bons côtés et tu parles que des mauvaises choses de la personne. Elle est méchante, elle est ceci, elle est cela. Sois comme les serviteurs de David, alléluia. Il fait trop chaud ici chez nous en France. Hein? Il fait chaud. Ah oui, il fallait un peu boire. Il fait trop chaud. Et ici, le serviteur de Saül, qui avait le CV de David, qui est en train de parler de David. Et il a dit que la vérité. Toi, aujourd'hui, tu sais ce que la personne a fait. Tu ne veux pas que les gens sachent parce qu'ils vont chercher la personne. Tu ne veux pas que les gens sachent ce qu'il a fait de bien. À la place de bien, tu dis autre chose. Mais le serviteur de Saül,
il avait aussi un profil de dire la vérité, rien que la vérité. Qu'est-ce que tu dis sur les autres? Même à sachant que ce n'est pas vrai, tu essaies quand même de le dire. Ce n'est pas bon, mon frère, ma sœur. Parle la vérité, ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, ça ne sert à rien de parler parce que la Bible dit, nous avons un Dieu juste et cherchons d'abord la justice et les royaumes. Et c'est la justice de Dieu. Quelqu'un qui est juste ne peut pas mentir. Quelqu'un qui est juste ne peut pas retirer des compétences dans le CV de quelqu'un pour mettre des choses qui n'existent pas. Quelqu'un qui est juste ne peut même pas changer de CV de quelqu'un. Aujourd'hui, beaucoup ont déchiré les CV des gens. Vous avez déchiré les CV des enfants des autres. Par haine et par jalousie. Pour dire seulement que je ne veux pas qu'elle puisse avoir ce travail. Tu déchires les CV. Tu ne déchires pas, tu rajoutes des compétences que lui-même il ne sait même pas. Tu rajoutes, après tu pars donner pour gâter sa vie. Qu'est-ce que tu vas gagner? Jésus revient bientôt, mon frère. Répare-toi. Mais nous avons le serviteur de David, de Saül, pardon, qui a parlé quelque chose sur David. Il a détaillé ce qu'il savait. Et au verset 29, la Bible nous dit, Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Quelle précision. Alléluia. Nous cherchons des hommes comme ça, qui vont parler la vérité sur les autres, qui vont parler que la vérité, qui vont être justes pour donner ce qui est écrit dans le CV. Comme ça, quand le roi va envoyer quelqu'un pour aller chercher, il sera précis. Saül avait la précision. Oui, parce qu'il avait quelqu'un de bien à ses côtés. Toi, tu es à côté d'un roi. Toi, tu es à côté d'un pasteur. Est-ce que tu lui dis des choses comme ils sont ou bien tu mens, l'homme de Dieu? Quand tu mets des choses qui n'existent pas, sache que tu es en train de dérouter l'homme de Dieu. Oui, si les serviteurs de Saül n'avaient pas donné ces précisions au roi Saül, je crois au verset 19, roi Saül ne pouvait pas avoir ces précisions d'aller chez Isaïe et d'envoyer son fils David qui est avec les brebis. Il y a eu quelqu'un de bien qui a donné cet détail, qui a parlé de David, qui a parlé la vérité, rien que la vérité. Et cette vérité a permis au roi de ne pas tâtonner, d'envoyer directement parce qu'Isaïe avait beaucoup de fils. Et là, il n'a pas tâtonné. C'est Samuel qui a tâtonné parce que Dieu ne lui avait pas donné la précision. Mais le serviteur de David a donné la précision sur David et le roi n'a pas tâtonné. Verset 19, nous allons lire. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David. Il a déjà les prénoms. Ton fils qui est avec les brebis. Alléluia. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Je vais parler des profils. Qu'est-ce que tu parles des autres? Quand on veut savoir le profil de quelqu'un, qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu donnes? Est-ce que tu expliques comme les serviteurs de Saül l'avaient fait? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup des enfants de Dieu. C'est là que l'ennemi est en train de recruter les profils que le diable est en train de chercher, les profils des jaloux. Et toi, tu es là en train de gâter les CV des gens. En train de gâter. Tu regardes même le profil, tu vois que oui, il est compétent, il peut faire ce travail-là, mais tu prends le CV, tu t'assois ici.
Combien déjà sont assis sur le CV des affaires des autres? Tu as des enfants, mon frère, ma soeur. Tu te retrouves directeur quelque part. Tu te retrouves où, je ne sais pas, un recruteur quelque part. Depuis que tu as vu les noms et tu as reconnu la personne, tu dis non, 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 j'aimerais pas qu'il vienne travailler ici parce qu'il il sera orgueillé, il va commencer à avoir beaucoup d'argent. Tu prends les CV, tu déchires. Combien de profils sont piétinés aujourd'hui? Beaucoup de profils sont piétinés, même à l'église. Il suffit qu'il y ait un mauvais recruteur à côté des pasteurs. L'église est morte et le pasteur est perdu. Vous vous rendez compte, si le serviteur de Saül était un mauvais recruteur, qu'est-ce que Saül allait devenir? Il pouvait tout faire faux. Pourquoi? Parce que les serviteurs, les recruteurs n'ont pas donné les éléments qu'il faut. Tout simplement parce qu'il voulait que ça soit son cousin, parce qu'il voulait que ça soit son neveu, parce qu'il voulait que ça soit lui. Les recruteurs aujourd'hui, ils ont déchiré nos profils, nos CV. Il va te créer des problèmes. Aujourd'hui, il va dire ça, demain, il va dire ça, après, demain, il va dire ça. Une fois, on t'écarte. 2 jours après, c'est elle qui prend la place. C'est lui qui prend la place. Ayez honte. Ayez au moins honte. C'est ce que Jézabel avait fait. Excusez-moi, je vais encore boire. C'est ce que Jézabel avait fait. Il a envoyé tuer un innocent parce qu'il voulait donner les champs de vignes, l'héritage de quelqu'un à son mari. Et il a fait tuer quelqu'un. Combien on fait ça aujourd'hui? Et quand il a fait tuer quelqu'un et il a dit à son mari, lève-toi, va prendre parce qu'il est mort. Tu as déchiré le CV des gens parce que tu as envié la poste. Mais je te dis, avec Dieu, c'est un problème d'appel. Avec Dieu, ce n'est pas la force physique, ni l'intelligence humaine. Ce que Dieu a choisi, il l'a choisi. Si tu es un David, Dieu t'a déjà choisi et tu as l'huile sur toi. Retourne, va garder les brebis. Continue à protéger les brebis en brousse jusqu'à ce que quand tu vas venir, ça sera pour tuer Goliath. Devant eux, devant tout le monde, tu vas élever le pays. Tu vas donner l'honneur à notre Dieu. Retourne encore à brousse, n'ayez pas peur. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis là où tu es, garde ton profil. Les recruteurs cherchent. Même si le premier recruteur a déchiré, le deuxième a caché, le troisième a brûlé, n'ayez pas peur. Les jours où Dieu va dire c'est ton jour, on va aller te chercher. Peu importe là où tu te trouves, on ira te chercher. Et que Dieu nous aide d'avoir des serviteurs qui ont des profils comme des serviteurs de Saül. Il a le CV de quelqu'un et il va dire exactement ce qui est écrit dans le CV. Qu'est-ce que toi tu fais avec le CV des gens? Comment tu fais avec le comportement des autres? Pourquoi tu attribues aux autres la méchanceté qu'ils n'ont pas? Quelqu'un qui t'a aidé, quelqu'un qui était là pour le service, sans être payé. Elle n'a pas gagné 10 francs, mais elle était là parce qu'elle voulait t'aider. Et pour les remercier, tu déchires son CV. Tu seras jugé, mon frère. Voilà pourquoi je suis venu te dire aujourd'hui, répands-toi. Toi, les recruteurs qui déchirent les CV déjà, répands-toi. Nous avons besoin de recruteurs comme serviteurs de Saül, qui a parlé la vérité et le bien de David. Et voilà, on est
parti chercher David. David est venu. Si vous continuez à lire, vous allez voir ce qu'il a fait parce qu'il avait le profil qui correspondait. Et si on avait mis une autre personne à la place, je ne croyais pas qu'il pouvait faire la même chose. N'ayez pas peur. On peut prendre une autre personne, on le met à ta place, mais l'option, celui qui sait jouer, c'est toi, David. N'ayez pas peur. On viendra te chercher au moment opportun. Amen. Alors, les faux serviteurs, répentez-vous. Parce que tous les recruteurs, là, ils sont en train de chercher un profil. Tu as quel profil? Ton profil va t'aider à être bien recruté. C'est la jalousie. Si tu as de la jalousie, tu connais qui va te recruter. C'est Satan, le recruteur des jaloux. C'est quoi ton profil? L'orgueil. Si tu as de l'orgueil, tu sais qui va te recruter. Et tu sais qui va s'opposer de toi. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Alléluia. Cet profil-là, n'essayez pas, je te dis. N'essayez pas parce que c'est Dieu qui sera devant toi. Tu as quel profil, mon frère, ma soeur? Si tu as le profil de David, Dieu va te choisir. Si tu as le profil de David, le serviteur de Saïl va parler le bien de toi et on va aller te chercher, peu importe où tu te trouves. Alors, sachez-le que tous les recruteurs cherchent un profil. Garde le profil que Dieu cherche. Tu seras béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu de gloire, bénis ta parole. Bénis mon frère, ma sœur qui a pris le temps de me suivre à ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen.